On va parler relooking avec vous, Melinda Davansoulas, puisque l'intelligence artificielle vous propose même de vous aider à vous habiller et à être plus belle au quotidien. Oui, exactement. On vous a mis un documentaire sur Tech & Co et sur BFM Business qui a été réalisé par ma collègue Marie Mabillet qui s'appelle ChatGPT. Dis-moi qui est la plus belle quand l'IA décide de notre apparence. Eh bien, c'est pour répondre à une tendance en ce moment sur les réseaux sociaux. Si vous allez notamment sur TikTok, vous allez voir des milliers de messages avec le hashtag Glow Up with AI. En gros, c'est demander à ChatGPT comment vous pouvez devenir plus belle, comment vous pouvez vous relooker, changer votre couleur. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils estiment que l'IA d'OpenAI est, je cite, plus honnête et plus objectif que leurs propres amis ou même les influenceurs. Donc pas de préjugés humains pour vous juger. Donc là, Marie, elle a donné de sa personne, elle a envoyé 2 photos à ChatGPT, un portrait sans maquillage, une photo de pied, et elle lui a juste demandé « Donne-moi des conseils pour être plus belle ». Et là, c'est drôle parce que l'IA est flatteuse au début, elle est très positive, elle emploie un langage limite professionnel, tel un expert pour lui donner des conseils. Mais alors, ça vrille assez vite. Au bout d'un moment, on passe des petits conseils genre mets du rouge ou soigne tes rougeurs à tu as pensé au Botox et à la chirurgie esthétique sans jamais demander d'aller voir un expert, un spécialiste pour prendre conseil. Ça finit par faut se refaire faire les seins, quoi. C'est quand même un peu inquiétant. Là, c'est inquiétant. Alors, dans le documentaire, elle a quand même demandé l'avis à des vrais experts, des gens dont c'est le métier. Donc, il y a styliste, coiffeur, visagiste, même une spécialiste en dermatologie, correctrice et esthétique, et une neuropsychologue. Vous allez voir l'importance aussi. Alors, tous, ils disent attention, l'IA, c'est dangereux parce qu'il y a un manque de recul et de données supplémentaires dans cette analyse. Bah oui, parce que l'IA, elle s'arrête juste sur votre photo. Elle ne connaît pas la nature de votre peau, elle ne connaît pas la nature de vos cheveux, comment vous vivez au quotidien, si votre visage est marqué par le stress ou autre. Donc ça, c'est seul un humain qui peut le voir. Donc les conseils, déjà, bah, il manque un peu de professionnalisme. Et puis après, l'IA, qu'est-ce qu'elle lui a donné? Des conseils ultra génériques, complètement dans l'air du temps, pas spécialement adaptés. Donc par exemple, en mode, mets des crop tops, mets des hauts avec des manches ballons. Et ça dépend quel âge elle a. Ouais, voilà, mais visiblement, ce serait pour tout le monde. Non, ce qui est plus inquiétant, c'est que par exemple, ChatGPT donne des marques. Sauf que, à quel moment on sait que ces marques-là, les produits sont adaptés à votre type de peau? Et surtout, pourquoi certaines marques sont citées plus que d'autres? Donc là, au niveau de neutralité, ben, on repassera un petit peu, en fait. Bon, au pire, si vous mettez la mauvaise crème, c'est pas très grave. Mais par contre, les impacts psychologiques, avant, on parlait des publicités retouchées, ça avait un impact sur notre vision de nous-mêmes. Là, c'est carrément vous en mieux, quoi. Et là, c'est ça. Et c'est justement les répercussions psychologiques, comme vous dites, elles sont inquiétantes. Et c'est finalement du tête-à-tête avec ChatGPT. Donc là, on part du principe... Enfin, l'IA part du principe que vous n'êtes pas bien puisque vous lui demandez comment être mieux. Donc, à aucun moment, elle va vous dire « Non, mais là, vous êtes très bien, ne changez rien. » Laisse tomber, tu es super. Voilà. Au contraire, elle va vous donner une fausse image de ce qui est censé être la perfection pour vous. Et notamment, Marie demande « Si j'applique tous les conseils, à quoi je vais ressembler ?» L'IA lui sort une image et là, honnêtement, je vous assure, c'est glaçant parce que c'est pas elle. C'est une image ultra filtrée, ultra lisse, retouchée. Il n'y a aucune âme. Et donc, c'est quand même ça qui est inquiétant pour des ados parce que finalement, on leur donne une image d'une perfection qu'ils atteindront jamais, à part avec de la chirurgie esthétique. Donc, l'IA, c'est bien, mais ce n'est pas ce qu'il faut. Continuez d'écouter votre mère ou vos amis, finalement. Je vais essayer, on va voir s'il me dit de me lisser les cheveux. C'est un bon indicateur pour savoir si c'est un bon styliste ou pas. Merci Melinda. Si vous voulez retrouver Anthony Morel, il sera avec nous à partir de 8h depuis Marseille, au grand rendez-vous de l'intelligence artificielle. Il sera en direct de 8h à 9h avec Bruno Bonnel, avec Laurent Alexandre et avec la patronne de Sanofi.